Donc aujourd'hui, c'est le 21e colloque. Non, c'est les 21 ans de la CIM et le 5e colloque. Pardon, 6e? D'accord, bon, c'est le 6e colloque, j'aurais dû en rater un. Donc c'est la deuxième fois qu'on est comme des grands, donc à 21 ans c'est la majorité. On a fait le colloque à Paris pour des raisons de praticité pour tout le monde. À la suite des 20 ans, le colloque de l'année dernière auquel vous avez sans doute assisté, on était sur la péniche la veille et à la Cité internationale le lendemain. Donc aujourd'hui on a essayé de parler d'innovation et de transition. Donc je vais essayer de faire une petite introduction sur les innovations et les transitions possibles qu'on verra plus tôt cet après-midi à la lumière du programme. Donc les innovations, il y en a qui sont bonnes et d'autres moins bonnes, il y en a qu'on subit, il y en a qu'on provoque, et donc là on va essayer de passer en revue ce qui peut nous intéresser et comment on évite les innovations qui nous intéressent moins. Il y en a certaines qui sont effectivement potentiellement de rupture. Voilà, donc sur la partie innovation, sur le programme, vous avez vu qu'on a essayé de faire une progression dans la journée des bâtiments ou des constructions provisoires vers les constructions définitives. Donc dans les différentes innovations qu'on a, il y a de l'incrémental, donc tout ce qui est santé, sécurité sur les chantiers, là pour le coup, on est... c'est pas nouveau, parce que ça fait plus de 10 ans qu'on a signé la charte sur la sécurité sur les chantiers. Et donc là, ce qui est nouveau, c'est qu'on a des présentations avec la CRAMIF et la CNAM et qu'on a co-rédigé un document. Donc la nouveauté là-dessus, c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu, puisqu'on était associés à la rédaction du document. On vous en parlera tout de suite. Après, évidemment, il n'y a pas non plus d'innovation majeure, mais il y a un besoin de rassurer tout le monde sur tout ce qui est partie transport et manutention des modules. Alors, pour tous les acteurs de la location, c'est des sujets qui sont simples, puisqu'en fait, on le fait tous les jours. Mais pour tous les acteurs du bâtiment, c'est des sujets qui sont compliqués, parce qu'ils ne le font pas très souvent. Donc là, on aura un expert, Eric Stropiana, qui viendra nous expliquer comment on fait ça en sécurité absolue. Alors, les innovations de rupture ou les innovations qu'on n'a pas forcément tous envie de voir, c'est tout ce qui est lié à la RE 2020. Donc là, la RE 2020, c'est un programme avec des innovations régulières, puisque vous vous souvenez tous qu'il y a des niveaux 2023, 2025, 2028. Il y a une mission d'évaluation de la RE 2020 qui a été lancée à Robin Rivaton, dont on n'a pas encore les résultats. Et puis donc on a des discussions avec la DHUP là-dessus, dont on parlera tout à l'heure, et il y a des innovations de la RE 2020 qu'on aimerait bien ne pas voir venir. Donc on va essayer d'éviter certaines innovations créatives. Voilà, et à cette occasion-là, on aurait bien aimé que la DHUP soit là aujourd'hui pour nous expliquer, mais ils étaient très occupés. Ma prime rénov, il y a plein de sujets qui les occupent. Voilà, alors après, il y a, dans les innovations, dans les changements, c'est la première fois, et je pèse mes mots, qu'on a des architectes invités en leur nom syndical au colloque de la CIM. Donc on va avoir l'UNSFA, avec Gérard Senior, qui est membre du bureau de l'Union syndicale des syndicats français d'architectes. C'est la première fois qu'une instance syndicale française d'architectes vient participer au colloque de la CIM. Donc ça, c'est innovation de rupture pour moi. Et c'est un truc qui est vraiment très très intéressant parce que ça va nous permettre de poser le pied dedans. Et la deuxième innovation liée à ça, c'est qu'on est invité au congrès de l'UNSFA au mois d'octobre. Donc on va renvoyer la balle de l'autre côté et on est invité à l'UNSFA. Ça, c'est un sujet majeur. Je pense qu'on a du mal dont on a du mal à imaginer les conséquences. Alors, dans les innovations créatives, à une époque, il fallait faire une commission construction hors site pour pouvoir parler à l'AFNOR d'un projet de normalisation porté par les Chinois. Et là, on a été tellement innovants sur la commission construction hors site qu'on en a eu 2. Donc on a 2 commissions, ce qui complique tout parce qu'il faut double organisation, double réunion, double tout. Donc ça fait partie des trucs qu'on aimerait bien simplifier. Mais on en parlera cet après-midi. Cette commission construction hors site, et ça c'est aussi une nouveauté, elle nous place dans un paysage international qui est beaucoup plus complexe que l'on imaginait. Donc cette commission construction hors site, elle a été créée à l'époque pour pouvoir participer aux travaux lancés par les Chinois à l'ISO. Et c'est pour ça que la CIM, et on en reparlera tout à l'heure, a lancé l'idée de la délégation pour participer à la plénière au mois d'octobre.
Et de 1, nous sommes 8 à y être allés. Et donc là, on a commencé à toucher l'innovation, ou en tout cas les ruptures qu'il pouvait y avoir en Chine sur ce sujet-là. Ça nous a amené à la Commission européenne. Et donc c'est le sujet de cet après-midi. On a compris que la Commission européenne s'intéressait aussi beaucoup au modulaire. Et puis comme on a continué à travailler et à voir un peu l'étranger, on a croisé la route de MBI. Donc MBI, c'est Modular Building Institute. Alan, aujourd'hui, est le représentant de MBI. MBI, c'est l'équivalent de la CIM en plus gros, en plus tout ce que vous voulez, parce que c'est nord-américain. Et ils ont envie de faire une organisation en Europe qui s'appelle Modular Building Institute Europe. Ça fait partie des sujets dont on va éventuellement parler en off, pas directement aujourd'hui, mais ça montre quand même que le paysage international est en train de se structurer là-dessus. Voilà, après, cet après-midi, pour terminer, on aura la mise en perspective de la construction modulaire à 2050. Donc ça, c'est l'actualisation d'une étude prospective qui avait été lancée par l'ADEME et le CSTB au moment du Covid, juste avant le Covid, avec un certain nombre de scénarios qui donnaient une perspective sur le bâtiment en 2050. Et donc là, le CSTB, avec Jérémy Elbez, qui est le directeur de la prospective, va nous expliquer comment est-ce qu'il voit le modulaire en 2050. Alors, ça fait un peu fin du monde et pas vraiment fin du mois. On a des problèmes de RE2020 pour janvier 2026, mais ça vaut quand même le coup de se poser ce genre de questions. Voilà, donc ensuite sur les parties quand même nouveautés, innovation, en rentrant de Chine, on est allé à Bercy. Alors Bercy, ceux qui ne savent pas, c'est le ministère de l'économie et des finances. Et quand Bercy s'intéresse à votre sujet, c'est qu'il y a un truc. Donc on est en train de sortir également d'un certain anonymat par rapport à ça. Et donc il y a un représentant de Bercy dans la salle qui essaye de suivre comment ça se passe sur le paysage de la construction modulaire et hors site. Et après, dans les innovations, alors on essaye de plus en plus de se parler avec nos associations et ou structures cousines ou équivalentes. Donc on essaye maintenant de se voir régulièrement avec l'association Filière hors site. Donc il y a une organisation récente, une association récente qui est en train de structurer le paysage du côté des maîtres d'ouvrage et des aménageurs. Et donc on va, à partir de septembre, essayer de travailler de façon tripartite avec l'association Filière hors site, la CIM et la galaxie hors site, le campus, le magazine et l'AMO, de façon à ne pas organiser d'événements les mêmes jours et d'avoir une coordination et un message à peu près unique au niveau français avec les 3 associations qui sont dans le paysage actuel. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Alors, quelqu'un va nous manquer aujourd'hui, c'est Isabelle Lejeune. Isabelle Lejeune, elle est à la CIM depuis le début. Elle a un problème de santé, donc elle ne sera pas là aujourd'hui. Elle nous a envoyé un petit message hier en nous disant bon courage les gars, je suis avec vous. Et ben ça tombe bien parce qu'on est avec elle. Voilà, donc on espère qu'elle va rentrer vite. Et après, il y a une autre personne à qui je voudrais rendre hommage, puisqu'en fait, à la fin du colloque l'année dernière, on avait un représentant de la FFB et on a été invité à parler avec la FFB dès le mois de juillet sur la commission construction hors site, etc. Et on a assez rapidement rencontré Valérie Laurent, qui était le directeur technique de la FFB, qui était avec nous, qui a porté les sujets de façon très forte, notamment au moment de la Chine. Et en fait, il est décédé brutalement il y a quelques semaines, ce qui a été un traumatisme pour tous les gens qui le pratiquaient au quotidien. Et j'avoue que moi, je ne le connaissais pas très bien, mais c'était quand même quelqu'un à la FFB qui était une figure. Et donc là, il y a un petit trou qui s'est créé. On aurait voulu avoir la FFB aujourd'hui, ils nous ont dit excusez-nous mais là il y a un sujet qu'on maîtrise pas suffisamment bien, donc Didier Valem m'a dit je me sens pas de parler du sujet. Voilà, donc on avait repris contact avec la FFB depuis 2024 et Valérie Laurent donc nous a quittés. Voilà, j'en ai fini pour l'introduction, donc je vais laisser... Alors, la nouveauté aussi, ou les innovations, c'est que au sein de la CIM, on a évidemment travaillé beaucoup plus, collaborativement, et donc le programme là, il a été vraiment bâti par des membres de la CIM, des membres du bureau qui se sont emparés des sujets et qui ont monté les sujets.
j'allais dire pas indépendants les uns des autres parce qu'on avait gardé le fil conducteur, mais chacun des membres du bureau a pris son paquet. Donc Pierre Bruno sur la première session, William de Warren sur la deuxième avec Nicolas. Ensuite, Nicolas continue avec Johan et Arnaud Doublier. Alors, il y a des gens de la CIM qui sont plus ou moins au bureau, mais en tout cas, le fonctionnement sur le colloque de cette année a été plus décentralisé et plus collaboratif, et je pense que c'est une très bonne chose. Voilà, cet après-midi, donc Philippe Dehédin et Philippe Maras avec Antoine Loiseau sont occupés du programme, donc ils auront la parole. Et donc ensuite, bon, moi je m'occuperai du sujet sur le règlement produit construction. Voilà, donc je remercie tous les membres du bureau de la CIM et tous les membres de la CIM pour avoir quand même bien contribué à l'organisation de la journée. Voilà, et donc on a un programme qu'on va essayer de tenir en termes de timing, et cet après-midi, après, à la fin, on met un petit apéro dînatoire pour ceux qui ont envie de continuer à parler, parce qu'en fait, les journées sont toujours trop courtes et on n'a jamais eu le temps de parler à tout le monde, donc là, on a essayé de mettre un temps un peu plus détendu en fin de journée. Et puis donc le programme, on n'a que 3 temps forts qui permet en fait d'avoir des échanges plus nourris pendant la journée. On s'est rendu compte sur différentes manifestations que enchaîner les présentations c'était bien, mais laisser des respirations c'était encore mieux. Voilà.